Je suis Kenneth Virotogbe, je suis illustrateur, dessinateur de presse, auteur de BD, storyboarder béninois. Le dessin, c'est mon essence vitale. Quand j'étais en classe de 3e, je devais m'inscrire pour la catéchèse pour recevoir la première communion. Et on m'a réclamé mon acte de naissance. J'ai demandé à mon père de me remettre cet acte de naissance et il me l'a remis. J'ai présenté là-bas. Ils ont relevé les informations dont ils avaient besoin. Et quand je voulais passer le concours d'entrée au lycée technique industriel de Porto-Novo, l'acte de naissance faisait partie aussi des pièces dont ils avaient besoin pour constituer mon dossier. Et moi, je ne savais pas que c'était mon volet que j'avais à mon actif. Et j'ai remis ce volet-là. Et puis après, on se rend compte que je n'ai plus d'acte de naissance. Et stressé, j'ai commencé par fouiller mes affaires parce que je me rappelle quand j'étais petit, je dessinais tout ce que je voyais. J'avais dessiné mon acte de naissance. J'avais dessiné avec tout ce qui est comme information, les lettres, la couleur et tout. J'ai fouillé dans mes affaires, j'ai trouvé ce dessin-là. Et il y avait le numéro de volet. Et c'est avec ça qu'on s'est rendu à l'arrondissement, à la mairie. Et à travers ce numéro-là, ils ont pu retrouver mon acte de naissance. Et j'ai réalisé que le dessin peut sauver dans des situations données. J'aime dessiner tout ce que je vois autour de moi, ce qui fait que la main a de la facilité à croquer ce qu'il voit. C'est une passion qui me nourrit. Quand moi je dessine, j'ai l'impression de m'amuser, même quand je suis malade, même quand je suis indisposé, même quand je ne suis pas d'humeur, même quand j'ai des soucis. S'il y a quelque chose que je ne suis jamais fatigué de faire, c'est de toujours dessiner. This one and this one is not correct because I did it, but it's good. It's good. Le dessin, c'est le premier moyen de communication. On n'a pas besoin d'être japonais, chinois, américain, belge pour comprendre un dessin. Juste avec une illustration, c'est déjà assez bien et ça permet de parler le même langage. J'ai tout à l'heure un atelier avec les enfants à IPEC. Aujourd'hui, c'est le 24 janvier, c'est la journée internationale de l'éducation. L'éducation, ça concerne les enfants. L'éducation, c'est le devenir d'une nation. Donc, je crois que ce serait très bien de bosser avec eux sur cette thématique-là. Oh, tu la vérité, c'est pas trop beau. Bonjour, vous allez bien? Voilà, c'est ce que tu avais dessiné. Et toi, tu avais dessiné ça. Toi, tu avais dessiné ceci. Voilà, c'était ton brouillon. Il faut bien garder ça. Hein, garder ça à côté. Attends, enlève ton brouillon. Et PEC a décidé de réaliser cet atelier avec les enfants pour leur permettre de savoir dans quel contexte ça a été décidé que la journée internationale de l'enfant ait lieu. Puisque l'éducation permet à la nation de garantir la stabilité pour les générations à venir. Les enseignants, les parents ont un rôle très important à jouer dedans. Donc ces enfants que vous voyez sont en train de produire des œuvres pour sensibiliser le peuple sur l'éducation, sur les règles à observer pour qu'il y ait de la paix dans la cité. Là, je les entraîne sur les tests qu'ils doivent écrire pour le travail que nous sommes en train de faire. Nous sommes la même religion, la même nationalité. Initier des ateliers de dessin, entraîner des enfants, leur montrer un peu les b.a.-ba du dessin, c'est de permettre à ces enfants d'avoir une idée sur la représentation.
L'enfant qui dessine, l'enfant qui force un peu son quotient intellectuel et qui dessine, qui produit des efforts pour représenter ce qu'il voit dans l'espace est généralement plus intelligent. Parce que quand on lui parle, lui, il a déjà sa vision, son monde, une idée de la chose. Et là, ça va beaucoup plus vite. Donc, ce qui est important, d'autres l'ont compris et d'autres sont en train de comprendre, c'est toujours bien que déjà au bas âge, que les enfants soient initiés au dessin, quitte après de faire de cela de sa passion ou de faire de cela bon, un truc de passe-temps. J'interviens dans un journal qu'on appelle Déchaîné du jeudi au Bénin, qui est un journal satirique. Donc le patron de cette presse-là m'a confié la réalisation de la bande dessinée Tata Adiaché, qui relate la vie d'une des Amazones du Dahomey. Comme il est écrivain, il est scénariste, il s'est occupé du scénario et moi je me suis occupé du dessin. Ça a été vraiment un travail laborieux, mais on est arrivé jusqu'au bout. Cette BD-là, non seulement relate la vie de l'Amazone en question, mais ça parle aussi de la famille de Souza, je veux dire les Tchatcha, et contre Félix Tchatcha qui a joué un grand rôle dans notre histoire. Donc tout ça là est combiné dans le document, c'est tellement riche en termes d'information, en termes de culture. La voix de ta vie, elle est bien à toi, ne la change pas, non, non. La voix de ta vie, un jour le dira.